Bonjour, ici Alexandre Philippe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Une façon originale de faire votre bilan de l'année et de prévoir la suite. Donc j'espère que vous passez de joyeuses fêtes de fin d'année. Justement, en ce moment, c'est la période parfaite entre Noël et le jour de l'an pour faire votre bilan de l'année. Alors habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les nouvelles bonnes résolutions un petit peu sur le vif, comme ça, au moment du nouvel an, entre deux coupes de champagne, un petit peu à l'improviste, mais ça vaut le coup d'y réfléchir et de prendre du recul. Et pour ça, j'ai une méthode un petit peu originale pour le faire, donc je vais vous présenter ça dans quelques minutes. Donc habituellement, comment est-ce qu'on fait pour faire son bilan de fin d'année? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu quels ont été les événements familiaux de l'année. On va regarder quelles ont été les vacances qu'on a prises et on va en déduire un petit peu ce qu'on a envie de faire pour la prochaine année. On va sortir aussi des projets qui prennent la poussière que vous avez rangée au placard et on va voir si on peut les caser un petit peu dans la nouvelle année. On va aussi réorganiser ces projets, reprendre de nouvelles, revoir un petit peu ses objectifs et on va essayer de caser tout ça pour la nouvelle année. Ça sera aussi probablement le moment de prendre de nouvelles décisions, peut-être un déménagement ou bien un changement de métier ou bien tout simplement persister dans la voie que vous avez prise, même si c'est désagréable, même si ça exige des efforts, parce que tout simplement vous sentez que c'est la bonne direction à prendre. Donc ça, c'est pas toujours évident, c'est toujours un dilemme, est-ce qu'il faut rester ou est-ce qu'il faut changer de direction. Donc ça, on verra ça probablement dans un prochain article ou une prochaine vidéo. Et aujourd'hui, donc, on va avoir une manière un petit peu particulière de faire votre bilan de l'année. Et cette manière particulière, donc déjà réfléchissez un petit peu comment est-ce que vous pouvez faire alternativement pour faire votre bilan de l'année. Eh bien moi je vous propose de relire votre journal personnel. Alors, vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas de journal personnel. Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas de journal personnel, eh bien moi, ce que je vous propose simplement, c'est de revoir un petit peu les notes que vous avez prises pendant votre année. Vous en avez probablement soit dans votre appartement, soit sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez regarder ça. Ou bien simplement, vous pouvez discuter des événements qui ont eu lieu pendant cette année avec votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, avec les proches qui ont partagé votre quotidien cette année. Donc ça, c'est une manière alternative. Vous pouvez aussi faire ça. Donc moi, j'ai adopté l'habitude de tenir un journal personnel. Ça fait plus de 253 jours, je crois, donc c'était un petit peu avant l'élection de Macron. J'avais pris cette habitude et que j'ai tenu cette habitude grâce en fait à mon système d'organisation, parce que j'ai des petits rappels pour le faire chaque jour. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus loin comment est-ce que je fais. Et donc ça, c'est particulièrement enrichissant. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit un journal personnel, vous allez me dire. Donc peut-être que vous pensez que c'est un truc d'ado boutonneux, mais en fait c'est pas vrai du tout. Il y a de bien illustres personnages qui ont tenu un journal personnel, comme par exemple Benjamin Franklin, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, ou encore Richard Branson, le fameux entrepreneur fondateur de la marque Virgin, et notamment Richard Branson qui a écrit une autobiographie absolument passionnante. Moi je l'ai lu et je peux vous dire que c'est très fort en rebondissement. Il a failli faire banqueroute plusieurs fois, donc essayez de lire cette autobiographie de Richard Branson qui est vraiment superbe. Et je peux vous dire que Richard Branson n'aurait jamais écrit une aussi belle autobiographie s'il n'avait pas tenu un journal personnel. Donc ça, je peux vous dire que c'est déjà une bonne raison de tenir un journal personnel pour pouvoir le faire. On ne sait jamais, ça pourrait arriver plus tard que vous auriez envie d'écrire vos mémoires. Donc grâce à ça, vous pourrez ajouter plein de détails dans votre autobiographie ou dans vos mémoires. Donc vous pouvez ajouter aussi d'autres motivations. Donc moi, quand j'ai commencé à tenir mon journal personnel, j'ai écrit mes motivations et il y avait notamment cette motivation qui est de se rappeler des événements importants de sa vie, mais il y avait aussi me coacher et me motiver à rester focalisé sur mes objectifs et aussi améliorer ma capacité à écrire et notamment à écrire vite et avec spontanéité. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec votre journal personnel? Eh bien,
une façon de faire, c'est de dégager quels sont les meilleurs moments de cette année. Alors vous savez, en ce moment, c'est la fièvre des best-of. On a des best-of sur tout, les meilleurs films de l'année, les meilleurs livres de l'année, les meilleurs articles de l'année également. Si vous allez sur le site Pocket, vous allez avoir les articles les plus populaires de la presse numérique. Et ça, je vous le recommande chaudement parce qu'il y a des articles superbes à lire là-dessus. Et il faut savoir que la création, ce n'est pas l'apanage des médias. Vous aussi, vous êtes un créateur puisque vous créez des moments dans votre vie. Donc, vous allez pouvoir réunir ces moments-là et les mettre peut-être sur un cahier, sur une feuille papier ou bien sur un fichier numérique pour vous en souvenir. Et, euh, et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir découvrir que le journal personnel a beaucoup de vertus et notamment cet exercice du bilan de fin d'année. Vous allez découvrir notamment que eh bien, pendant votre année, il s'est passé de nombreuses choses. Vous avez eu des galères, forcément, des grosses galères qui sont arrivées pendant cette année et que vous voudriez plus jamais avoir. Vous vous êtes dit plus jamais ça. Et malheureusement, si vous ne relisez pas en fait ce qui s'est passé, eh bien, ça risque de revenir. Vous savez, l'histoire se répète souvent. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour éviter ces galères dans la nouvelle année et dans le futur. D'accord ? Ça, c'est un premier point très important. Un deuxième point, ça va être que vous allez découvrir des germes d'idées que vous avez notés dans votre journal personnel et que vous avez oubliés. Donc moi, j'ai beaucoup de germes d'idées pour mes articles, pour mes formations, un petit peu pour beaucoup de choses. Et ces germes d'idées, j'aime beaucoup les redécouvrir. Comme ça, du coup, ça me permet de me dire, tiens, ce film, j'aurais bien aimé le voir, donc ok, je vais le remettre dans ma liste de choses à faire, etc. Donc voilà, vous allez redécouvrir avec grand plaisir des idées que vous avez mises. Alors, des idées pour de la création, pour créer des œuvres, ou des idées de livres à lire, ou de films à voir, ou ce genre de choses, des choses qu'on vous a recommandées un jour, un ami vous a dit ça serait bien que tu le vois parce que ça va t'intéresser, donc vous allez pouvoir vous mettre à lire tout ça. Ensuite, vous allez avoir, grâce à votre journal personnel, grâce à la relecture de votre journal personnel, vous allez avoir une meilleure continuité entre vos résolutions de l'année précédente et de l'année courante. Parce que ça serait bête de passer chaque fois du coq à l'âne et de changer complètement de résolution. En fait, le mieux c'est de bâtir vos résolutions sur les résolutions que vous avez déjà prises l'année précédente. Comme ça, vous avez déjà des leçons que vous avez tirées des résolutions de l'année précédente. Donc peut-être une manière de faire vos résolutions qui sera peut-être meilleure cette année pour que ça tienne plus longtemps. Et donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure continuité à ce titre. D'accord ? Ensuite, vous allez pouvoir redécouvrir quels ont été les grands accomplissements de cette année. Ça, c'est super parce que ça va vous mettre la pêche, ça va vraiment rehausser votre estime de soi parce que vous allez redécouvrir l'étendue de vos capacités. Vous allez aussi découvrir des choses qui se passent et qui sont enquiquinantes, vous savez, dans votre quotidien, des petits problèmes qui reviennent encore et encore, pour lesquels vous devriez essayer de trouver une solution pour que tous ces événements mis bout à bout ne deviennent pas un gros problème qui vous coûte cher dans votre vie. Donc ça va vous permettre de vous motiver aussi à résoudre ça. Et puis, qu'est-ce que vous allez découvrir également dans votre journal personnel ? Vous allez découvrir les disciplines, les règles de vie que vous aviez prises un jour et qui peu à peu se sont évaporées. Et ça, c'est dommage parce que pour changer, en fait, c'est quelque chose de difficile, le changement. Et malheureusement, vous avez peut-être commencé à changer, peut-être que vous étiez même au milieu du changement et qu'il vous auriez fallu juste un petit peu plus et que vous auriez réussi à terminer ce changement. Donc vous allez pouvoir reprendre ces disciplines, reprendre ces règles de vie et faire en sorte que cette fois-ci ça fonctionne. Donc moi je vous donne un petit exemple, voilà, je me tiens très mal, j'ai une très mauvaise posture et donc voilà, ça revient souvent dans le journal personnel, je me le rappelle de temps en temps. Donc des fois je vais prendre une résolution, je vais prendre une nouvelle habitude, pour me permettre d'améliorer ma posture, et puis d'autres fois ça disparaît et donc à ce moment-là, en relisant mon journal personnel, je vais pouvoir me remémorer cet objectif-là. D'accord ?
Donc voilà plusieurs vertus du journal personnel. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment je fais pour relire mon journal personnel. Donc peut-être que vous avez un journal personnel au format papier, donc écrit sur un cahier ou un carnet. Là à ce moment-là ça va être très facile, vous allez lire ça soit sur votre lit, soit dans les transports en commun, dans le bus ou bien dans le train. Mais moi, j'ai adopté une technique différente. J'utilise un logiciel numérique pour prendre des notes. Et ce logiciel numérique, c'est Simple Note, qui est disponible sur tous les smartphones et également sur ordinateur de bureau. Un logiciel très pratique pour prendre note. Et donc, je crée une nouvelle note chaque jour avec ce qui s'est passé dans la journée, les leçons de la journée, qu'est-ce qui m'inspire, etc. Et à la fin de l'année, je me retrouve avec 365 notes. Et donc, j'exporte ça. Donc, je vais me retrouver avec 365 fichiers texte. Vous avez une option d'export en fichier texte dans Simple Note qui vous permet de faire ça. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez fusionner tous ces fichiers .txt. Donc, ça, c'est assez facile de le faire, hein. Si vous allez sur Google, vous allez trouver des tutoriels pour le faire. Et ce gros fichier texte, eh bien, vous allez l'importer dans un lecteur de livres électroniques, soit sur une liseuse, comme par exemple le Kindle, soit sur un logiciel de lecture de livres électroniques sur votre smartphone. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Moi, j'utilise un logiciel particulier qui s'appelle Dreamreader, et ce logiciel permet de lire à haute voix les livres électroniques. Donc comme ça, vous pouvez lire ça quand vous faites votre promenade, par exemple, votre promenade digestive. Moi, c'est ce que je fais entre midi et 1h. Et ça fonctionne très bien. Et vous allez pouvoir surligner tous les passages les plus intéressants de votre journal personnel et apprendre plein de choses sur votre vie grâce à ça, redécouvrir plein de choses. Donc maintenant c'est à vous de jouer, hein. Je vous conseille vraiment de relire, de reprendre votre journal personnel, de le relire entièrement, toutes les entrées que vous avez écrites cette année. Et puis, si vous n'avez pas de journal personnel, eh bien, simplement, vous pouvez prendre la résolution pour l'année qui vient d'écrire de tenir un journal personnel. Vous allez voir, si un jour vous avez besoin d'écrire vos mémoires, vous allez vraiment vous remercier de l'avoir fait. Et puis, à la fin de l'année prochaine, eh bien, vous allez être heureux d'avoir toutes ces entrées sur votre système, soit par écrit, sur un papier ou bien dans votre logiciel comme Simple Note par exemple. Et donc tout ça, ça va vraiment permettre d'enrichir votre vie, de tirer les leçons qui s'imposent et de vous épanouir. C'est un petit peu comme de l'auto-coaching, hein, c'est de l'introspection, et ça fonctionne très bien. Donc je vous recommande vraiment cet exercice et je vous souhaite du coup une joyeuse année, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, bye bye.